Bernard Brochant, bonjour, vous êtes le député maire de Cannes. Oui. Que se passe-t-il ce matin ici dans cet hôtel? Une conférence sur quel sujet? Oui, c'est vrai, c'est une conférence sur la concurrence et la concurrence déloyale, mais c'est surtout, si vous voulez, là aussi pour parler de la compétitivité des entreprises. Moi-même, je suis certes député, mais j'étais chief executive officer de la première agence de publicité mondiale. Et donc, pendant 15 ans, j'ai ouvert dans 140 pays, je sais exactement ce qui s'y passe. Et malheureusement, si vous voulez, je le disais tout à l'heure, au niveau des députés, moi je suis né ici, donc je suis revenu, mais je ne suis pas du tout un homme politique. Mais sur 550 députés, nous sommes 30 anciens chefs d'entreprise. Comment voulez-vous que ceux qui sont là, les autres, j'ai des amis, j'ai rien contre eux, mais si vous n'avez pas, si vous voulez, vécu la vie d'une entreprise avec ce qu'elle comporte à la fois de difficultés, de succès, mais aussi, si vous voulez, des problèmes qui sont quotidiens. Quand à la fin du mois, vous ne pouvez plus payer vos employés, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir les banquiers, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que vous allez mettre votre propre fortune pour pouvoir les payer? Ça, personne, si vous voulez, très peu de personnes, en tout cas, qui nous dirigent ont eu cette occasion-là. Donc ils ne peuvent pas parler, si vous voulez, de ça. Et ça rentre directement dans la compétitivité des entreprises. Et donc quand on est là, il faut parler on est bien soutenir les entrepreneurs, quoi. Et essayer de voir comment ils peuvent, en tout cas, rester en France, si vous voulez. J'ai eu l'occasion au niveau du festival de la marine, enfin du festival de la haute plaisance, de rencontrer des gens qui sont partis, qui étaient cannois, qui voulaient en effet construire là aussi un centre de réparation de bateaux ou même de construction de navires, et qui sont partis s'installer en Turquie. En Turquie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, sachant qu'il ne pouvait pas ni payer les employés. Il a 300 personnes en Turquie. Il a vendu 6 bateaux de 50 millions d'euros. Là, à la dernière... Et pratiquement, ce jeune monsieur, dont je connaissais le père dans la publicité, avait les larmes aux yeux quand il m'a raconté ça. Comment voulez-vous, si vous voulez, ne pas se dire, mais comment on a pu laisser se partir ce talent, tout ça, ailleurs, en Turquie, pour pouvoir construire des bateaux, quoi. C'est honteux, quoi. Je dis franchement, c'est honteux. Et en effet, il n'y avait pas de gens qui voulaient investir, les coûts étaient trop élevés, la main-d'œuvre trop élevée. Bon, voilà, tout ce que l'on dit tous les jours, quoi. Mais quand ils le vivent, quand vous le vivez vraiment, et que vous êtes allé fin fond de la Turquie pour construire en effet un chantier naval, ben vous avez la réponse, si vous voulez, à ce que c'est, quoi. Alors, est-ce que c'est la compétitivité déloyale? Mais alors, justement, concernant le sujet de la concurrence déloyale, les pratiques déloyales, oui. Vous vous impliquez sur ce sujet. De quoi allez-vous parler ce matin? Moi, je vais faire une introduction simplement sur l'ensemble. Si vous voulez, les pratiques déloyales, on les connaît depuis tellement longtemps dans mon métier personnel, si vous voulez, qui était ce que j'appelle... tout ce qui concerne en particulier la contrefaçon, puisque M. Sarkozy m'avait nommé en 2003 président du CNAC, et donc pour lutter contre la contrefaçon. Donc j'ai reçu tous les acteurs pendant de 2003 à aujourd'hui, c'est-à-dire pendant 10 ans, tous les acteurs, qui soient, si vous voulez, des entreprises comme Adidas ou des entreprises, si vous voulez, qui étaient victimes de la contrefaçon, quoi. Mais là, on peut raconter des anecdotes absolument extraordinaires, quoi. C'est véritablement, là aussi, avec la contrefaçon, la cyber-contrefaçon qu'on appelle sur le net, c'est quelque chose de terrible. Si vous voulez, vous ne pouvez pas connaître quelle est l'issue, je dirais. C'est un sujet que vous maîtrisez bien. Quels sont les... Je maîtrise bien, mais je ne maîtrise pas vraiment la lutte contre la contrefaçon. La contrefaçon en général, oui. Mais quels sont les enjeux? Les enjeux, c'est... Écoutez, vous avez... La contrefaçon, c'est 400 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est 15% du marché mondial de l'économie. Bon, vous voyez tout ce que ça fait, quoi. Quand à chaque entreprise, vous enlevez 15% de son potentiel, c'est terrible. Et surtout que, si vous voulez, bon, c'est plus facile de vendre de la contrefaçon que de la drogue, quoi. Hein. Donc là aussi, la mafia s'est emparée de ses moyens de distribution. Et je peux raconter des dizaines d'anecdotes, si vous voulez, extraordinaires, comment on copie en particulier, avant, quand j'étais
jeune chef de produit chez Procter & Gamble, quand je lançais un produit comme Monsieur Propre ou Ariel ou d'autres, je savais que j'avais 2 ans, 3 ans avant qu'on commence à copier même la formule. Là, si vous voulez, sur certains domaines, sur les Jeux Olympiques par exemple de Pékin, il y a eu des contrefaçons qui sont sorties avant le vrai produit, quoi. Hein. Donc, et donc c'est absolument pour ceux qui construisent une marque, pour ceux qui mettent du temps, pour ceux qui veulent justement faire la différence, avoir la qualité des produits, pouvoir avoir des vrais réseaux de distribution. C'est une aventure, si vous voulez, terrible. Et je dis ça aussi, ça correspond à la création d'emplois. Alors on sait qu'à peu près la contrefaçon fait perdre 200 000 emplois en Europe. Je ne parle pas que des produits de luxe, c'est dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines. Donc, ouais, ça c'est l'ultime, je dirais, concurrence déloyale, quoi. Alors ce matin, beaucoup d'intervenants pour contrer justement la contrefaçon. Vous pensez que des interventions, des rencontres comme ce matin, ça peut faire évoluer les choses ? D'abord, je crois qu'il y a une information, on le voit bien, si vous voulez, comme nous avons vécu, et les lois ne sont pas appliquées ou pas applicables, si vous voulez, pour justement lutter contre la contrefaçon. Elles sont différentes suivant les pays, et donc là aussi, on se trouve devant un phénomène où je dirais tout membre d'une certaine mafia a la facilité de faire ce qu'il veut, quoi. Et pour remonter à la source, si vous voulez, de ceux qui créent ou qui facilitent, on peut parler, si vous avez lu La Comorra, qui est autour de Naples, on vous raconte ce qui s'y passe, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Il y a 20 villages qui font de la contrefaçon toute la journée, et avec, si vous voulez, des marques bien connues. Donc là aussi, c'est une façon de vivre qui n'est pas aujourd'hui, on lutte pas, on n'est pas rentré dans les villages pour leur dire, mais ils sont contrôlés par personne, quoi. Donc ils engagent des gens qui travaillaient dans des grandes marques qui eux-mêmes refont, si vous voulez. Alors tout ce qui est contrefait, bien fait, est maintenant revendu pratiquement au prix de la grande marque, mais avec des facilités, si vous voulez, qui sont des contrefaçons. Mais si vous voulez, c'est des découvertes tous les jours. On a contrefait des roses, si vous voulez, vous le savez très bien. Et on est allé dans les fins fonds de la Chine pour trouver des champs entiers de roses qui, bien entendu, ont envahi le marché des pays d'Extrême-Orient. Et celui qui avait inventé la rose, qui avait travaillé justement pour trouver une rose particulière, a été complètement, je dirais, est mort, quoi, a failli mourir, quoi. Il a fallu qu'il aille en Chine, qu'il rachète les champs, enfin, c'est des choses absolument invraisemblables, quoi. C'est Elliot Ness, quoi. Je vous dis franchement, on en est là, quoi. Hein. Bon, voilà. Alors c'est vrai que des réunions comme celle-là, au moins on le mérite, si vous voulez, ils sont tous conscients, mais ils ne connaissent pas, si vous voulez, la France ne connaît pas franchement, et les entrepreneurs français, sauf ceux qui sont véritablement face à ces problèmes, ne connaissent pas, si vous voulez, tous ces obstacles, qui sont des obstacles, si vous voulez, qui partent de la fabrication à l'invention, à la distribution, et je vous dis, c'est des fortunes qui sont faites dans ce domaine. Et il y a aussi des solutions pour contrer quand le mal est fait. Il y en a, vous savez, il y en a, mais législatifs pour savoir si vous voulez, qui va contrer qui et comment. Nous, on a inventé avec le professeur Sirinelli pendant ces 10 ans ce qu'on appelle des soft laws, c'est-à-dire des sortes de guides de bonne conduite pour que les entreprises puissent échanger entre elles, si vous voulez, justement, quelle était la contrefaçon, comment ça se passait. Donc on a eu quelques réussites, mais enfin, demain matin, si vous voulez, quand vous connaissez les circuits, c'est les circuits de la drogue, quoi, voilà. Alors vous allez intervenir dans quelques minutes. Je vais vous laisser un petit mot pour conclure cette interview. Écoutez, un petit mot, je dirais qu'il est temps, en plus, si vous voulez, moi je vais pas parler alors là politique, parce que si vous voulez, la politique d'aujourd'hui ne peut que faciliter, si vous voulez, tout ce qui est la concurrence déloyale et la non-aide, si vous voulez, aux entrepreneurs, à ceux qui ont le courage, je dis bien, le courage de prendre des risques, quoi, parce que c'est ça le problème. Et je vous racontais les histoires
de ce jeune Canois qui a un chantier naval en Turquie, mais il a pris tous les risques avec sa famille, avec tout ça, quoi. Il est allé là-bas. C'est-à-dire que c'est bien dommage qu'on ne l'ait pas aidé, qu'il ait pas, vous savez, vendre 5 navires à 50 millions de pièces. Bon, il a réussi, quoi. Bravo, je lui ai dit. Hein. Bon, et bien, il m'a dit, écoutez, vous êtes le seul, il m'a renvoyé une lettre, vous êtes le seul à m'avoir écouté pendant une soirée. Vraiment, je vous remercie. Je reviendrai vous voir. Si jamais vous avez la possibilité d'ouvrir un chantier à Cannes, je serai là. Je suis prêt à le faire, quoi. Voilà, donc, si vous voulez, c'est cette notion, arrêtons de mépriser les entrepreneurs, quoi. Hein, voilà. Hein, voilà. Et puis ceux qui le font, je voudrais bien qu'ils deviennent eux aussi entrepreneurs, qu'ils aient, comme je dis toujours, à la fin du mois, là, savoir comment ils vont payer leurs employés, comment ils vont créer des choses, comment on va pouvoir faire la différence avec les autres pays. Parce que c'est bien beau de dire Made in France, oui, mais Made in France, d'accord, mais pour vendre à l'étranger, c'est pas pour, et vendre aux Français, bien entendu, mais c'est une approche complètement, si vous voulez, dépassée, quoi. Hein, voilà. La mondialisation, elle est là. Et il faut la prendre à bras le corps et ne pas avoir peur de la prendre. Voilà. Monsieur le maire, merci beaucoup. Je vous en prie.